Madame, Monsieur, bonjour, ravie de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 26 novembre. Voici les titres que nous allons développer. Sommes versées à des grévistes par des cagnottes, vente d'une installation photovoltaïque et enfin FNE Formation et Covid-19. Quel sort pour les sommes versées à des grévistes via des cagnottes? C'est la question qui ouvre ce JT. Selon les tribunaux, les sommes versées à quelque titre que ce soit pour compenser la perte ou la diminution d'un gain professionnel sont imposables dans la même catégorie que les revenus qu'elle remplace. Le ministre de l'Économie a fait application de cette solution à l'occasion d'une question posée par un sénateur sur le sort fiscal des sommes perçues par des grévistes via diverses caisses de solidarité mises à leur disposition. Ainsi, ces sommes étant destinées à compenser la perte de revenus résultant de l'interruption du travail constituent pour leurs bénéficiaires des sommes imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. On enchaîne avec une affaire de vente d'une installation photovoltaïque. Déçus par la rentabilité économique de l'installation photovoltaïque acquise à la suite d'un démarchage, les acheteurs demandent en justice l'annulation de la vente et du crédit conclu pour financer l'opération. Les acheteurs invoquent le bon de commande lacunaire et obscur. Ils estiment avoir été trompés sur la rentabilité de l'installation. Or, selon eux, c'est une caractéristique essentielle que le vendeur professionnel doit communiquer au consommateur avant la conclusion du contrat. En gardant le silence sur cet aspect, le vendeur aurait donc commis un dol. En d'autres termes, il aurait dissimulé cette information déterminante aux acheteurs afin d'obtenir leur consentement. Ce n'est pas l'avis des juges. En effet, sauf si les parties en ont convenu autrement, la rentabilité économique n'est pas une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque devant impérativement faire l'objet d'une information du professionnel. Or, les acquéreurs n'apportent pas la preuve que le vendeur se serait engagé sur une rentabilité particulière ou qu'il n'aurait obtenu leur consentement qu'en leur communiquant une étude économique fallacieuse. Le vendeur n'a donc pas manqué à ses obligations envers les acheteurs. Quant au bon de commande, il est effectivement erroné et incomplet. Pour autant, en exécutant le contrat, les acheteurs ont renoncé en connaissance de cause à s'en prévaloir. À défaut d'autres éléments permettant de prouver un dol, la demande d'annulation de la vente est rejetée. FNE Formation et Covid-19 pour terminer. Le FNE Formation a été adapté pour soutenir les entreprises qui veulent former leurs salariés pendant la crise sanitaire. Et depuis le printemps 2020, toute entreprise qui recourt à l'activité partielle peut solliciter une prise en charge par le FNE Formation, quelle que soit sa taille et son activité. Un question-réponse du ministère du Travail mis à jour le 13 novembre dernier précise que depuis le 1er novembre 2020, le FNE Formation est réservé aux salariés en activité partielle de longue durée ou non. Les entreprises ne peuvent plus faire de demandes couvrant ces salariés et leurs collègues qui ne sont pas en activité partielle. Le question-réponse baisse également le niveau de prise en charge des coûts pédagogiques. Le FNE Formation couvre 100% des coûts pédagogiques sans plafond pour les salariés placés en activité partielle ayant déposé leur dossier complet le 31 octobre 2020 au plus tard. Mais depuis le 1er novembre 2020, l'aide est de 70% des coûts pédagogiques pour les salariés en activité partielle de droit commun et elle est de 80% des coûts pédagogiques pour ceux placés en activité partielle de longue durée avec un plafond moyen de 6 000 € par salarié et par an. C'est la fin de ce JT, disponible également sur votre plateforme rfplay.fr. On se retrouve demain, vendredi. Très bonne journée.